Puissant Jésus. Oh Jésus. J'irai où encore? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Ma marche dans ce monde, c'est simplement à chercher ta parole.
l'honneur, à toi la force, à toi la majesté, au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus. Éternel Seigneur notre Dieu, je bénis ce moment, oh mon Dieu, mon roi, parlez-nous. Laissez-nous Dieu que par le Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs. Que tu parles, Seigneur Dieu, à nos cœurs et que notre âme vive. Laisse, éternel notre Dieu, que tu te manifestes puissamment pendant ce moment. Nous nous effaçons afin que toi, Christ, tu sois vu. Nous nous effaçons afin que toi, tu crois, Seigneur Dieu, au milieu de ton peuple. Parce que tu t'appelles Emmanuel, Dieu est parmi son peuple. Nous renversons, éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Tout raisonnement, éternel, qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Nous le renversons, non puissance de Jésus-Christ. Et nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ en ces lieux. Nous te couronnons, Jésus-Christ, et nous t'acclamons très très fort, parce que tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de majesté, au siècle des siècles, tu règnes. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus très fort pour Jésus? Il est vivant. Il est vivant. Que notre Dieu soit loué ce matin. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre thème de l'année. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Si nous cherchons Dieu, si nous cherchons d'abord Dieu, le reste, tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Alléluia. Vous voyez la reine Esther, il y avait une élection qui était en train d'être organisée. Et on devait choisir une reine qui devait remplacer celle qui avait été déchue, la reine Vasti. Et la reine Esther, pendant que tout le monde, toutes les filles qu'on avait choisies dans le pays, des filles qui étaient très belles aussi, des figures, tout ça. Mais il y avait un test qu'elle devait passer. Il fallait qu'elle passe dans d'autres chambres et prendre des biens qui étaient mis à leur disposition avant de se présenter devant le roi. Et les autres, ils étaient en train de chercher ce qui était matériel, ce qui pouvait les plaire, tout ça. Mais la reine Esther, elle cherchait des choses qui pouvaient plaire au roi. Elle cherchait à toucher d'abord le cœur du roi. Alléluia. Et bien aimé, quand elle a touché le cœur du roi, elle a eu la royauté. Elle a eu plus que les autres, parce que les autres, après avoir pris les biens matériels, ils sont repartis chez eux. Mais le roi ne les a pas choisis. Donc nous devons cette année chercher d'abord à faire la volonté de Dieu. Cherchez d'abord à plaire à Dieu. Et le reste, bien aimé, il vous le donnera. Vous savez, c'est Salomon qui a dit que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Il y a des gens, bien aimés, qui ont des choses que vous n'avez pas. Mais ils sont les plus malheureux du monde. Il y a des gens qui ont tout ce que l'homme peut désirer dans ce monde. Mais vous êtes étonnés d'apprendre qu'il s'est suicidé. C'est là, bien aimé, nous allons comprendre que ce n'est pas ce que nous cherchons qui va nous donner toujours la satisfaction. Mais c'est Dieu qui donne la satisfaction. Parce que c'est des fois contradictoire de voir des gens qui n'ont rien, mais qui sont heureux. Alléluia. Mais les gens qui ont tout, mais qui sont malheureux. Vous allez voir des femmes qui cherchent le mariage, mais il y a des femmes célibataires qui sont plus heureuses que les femmes mariées. Donc vous allez comprendre que les pensées de l'homme ne sont pas souvent les pensées de Dieu. Les besoins de l'homme ne sont pas souvent les besoins de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions tourner nos regards vers lui et que lui prenne la première position, la première place dans nos cœurs. Et lui, comme un bon père, il s'occupera du reste. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que même si nos pères charnels
des pères humains, méchants sont-ils? Mais quel père, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il de la pierre? Et à plus forte raison, voyez la comparaison. On compare les pères de ce monde. Ici, il y a beaucoup de parents. Quand je parle père, je parle aussi de la maman. Vous avez des enfants. Mais personne parmi vous, un matin, son fils dit ou sa fille, papa, j'ai besoin du pain, tu vas lui donner une pierre. Même si tu n'as rien, tu vas tout faire pour que ton enfant mange. Et la Bible maintenant nous pose en une question. Si les parents de ce monde, méchants sont-ils, ils donnent à leurs enfants ce qu'ils demandent. Et à plus forte raison, comment notre Père qui est bon ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Matthieu 6, dont nous sommes en train de lire là-bas, la Bible nous fait promener dans la nature. On nous montre des oiseaux, on nous montre des fleurs. On dit regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais vous n'avez jamais vu un oiseau qui est tombé mort parce qu'il est mort de faim. Jamais. Et on nous dit, regardez même les lys des vallées, les fleurs, qu'on appelle des lys, ils sont tellement belles quand vous les regardez. On dit qu'aucun, Papa John, on dit aucun de ces fleurs-là, aucune de ces fleurs, pardon, ne flétrit, pardon. Salomon, dans toute sa gloire, ne s'est même pas habillé comme une de ces fleurs. Mais qui bien aimé le soir, ou quand le soleil tape très fort, elles se flétrissent. Donc Dieu, s'il s'occupe des oiseaux, combien à plus forte raison ne s'occupera-t-il pas de nous les humains? Alléluia. Amen. Il est vivant. Mais notre problème, c'est d'abord de chercher Dieu. Et nous ne le cherchons pas. Ou nous le cherchons peu. Ou nous le cherchons mal. Alors, le sous-thème de notre message ce matin, c'est l'obéissance à la voix de Dieu et ses bénéfices. C'est au tableau là-bas. L'obéissance à la voix de Dieu et ses bénéfices. Est-ce qu'obéir à la voix de Dieu nous donne quoi? Parce que bien aimé, nous marchons souvent, mais nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Voyez bien même dans la famille, quand l'enfant n'obéit pas à la voix de ses parents, cet enfant ne sera jamais heureux. Cet enfant, bien aimé, n'aura pas beaucoup de cadeaux. Cet enfant sera peut-être même rejeté. Cet enfant pourra même être maudit. Il y a des enfants que les parents ont rejetés parce qu'ils n'obéissent pas à la voix des parents. Les parents font tout. Tout ce que les parents disent, c'est pour le bonheur de l'enfant. Mais l'enfant n'écoute pas. À la fin, les parents se fatiguent. Mais c'est la même chose pour Dieu. Si l'enfant obéit, ils verront aussi les bénédictions qui se rattachent à cette obéissance. Mais si tu n'obéis pas, c'est des malédictions qui suivent. Vous voyez beaucoup de gens, ils sont dans les églises, ils ne voient pas la gloire de Dieu, parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Nous allons lire, bien aimé, deux textes. Maman Erika nous lira Deutéronome 28, 1 à 14. Et maman Hortense nous lira Romains chapitre 12, le verset 2. Nous allons suivre rapidement les lectures, après nous allons continuer notre prédication. Deutéronome 28, 1 à 14. Là, c'est le texte de base et un texte juste complémentaire, c'est Romains 12, le verset 2. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28, verset 1 à 14, au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. J'aimerais que vous répondiez Amen, parce que elle est en train de prononcer des bénédictions sur vous.
Reprends, maman, s'il te plaît. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Amen. Une minute, Erika, s'il te plaît. Tu feras quoi? Tu n'en prêteras point. Non, j'aimerais qu'on reprenne tous. Tu feras quoi? On parle à nous ici. Toi, tu feras quoi? Mais vous parlez mal. Tu feras, toi, quel est ton rôle? Qu'est-ce que toi tu feras? Tu prêteras. Toi, tu feras quoi? Tu prêteras. Mais tu ne feras pas quoi? Tu n'en prêteras point. Amen. Tous ici pleins de dettes. Vous voyez que ce n'est pas biblique. Tu peux donner toutes les explications. Amen. Quand tu vis dans les dettes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais toi, en compter déjà, il faut qu'ils aient ta dette. Ça dit que quand quelqu'un vient pour emprunter, tu donnes avec facilité. Donc, si tu obéis à la voix de Dieu, c'est toi qui vas commencer à prêter aux gens. Mais ce n'est pas toi qui seras toujours dans des dettes, des découvertes. Même les découvertes là, ce n'est pas biblique. Tu crois que c'est ton argent de découvert? Moi j'ai un découvert de 1000 euros et tu utilises, tu crois que non, ce n'est pas ton argent, c'est la dette. Toi, il faut que ton compte soit toujours positif. Amen. On y va, on continue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Merci, ma Médica. Maman France va nous lire juste Romains chapitre 12, le verset 2. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Romains 12, le verset 2, au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, des fois je me suis posé beaucoup de questions au départ. Je dis, mais toutes ces bénédictions, pourquoi on ne les vit pas? La Bible dit, vous serez en haut, jamais en bas. Toujours la tête et non la queue. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont la queue? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont en bas?
La Bible dit, vous serez bénis dans la campagne, vous serez bénis en ville. Vous ferez ceci, tout ce qu'on a cité là. Et je me posais beaucoup de questions. Je sais que c'est aussi vos questions à vous. Amen. Est-ce que Dieu, il ment? Est-ce que Dieu d'abord peut mentir? Et j'ai compris que nous lisons souvent une partie ou la suite, mais nous ne lisons jamais le verset premier de Deutéronome 28. Amen. Et c'est là la clé du succès. La clé du succès, c'est Deutéronome 28, le verset premier. Si, parce qu'il y a un si. Si, ceux qui ont fait le français, ça introduit quoi? C'est une condition. C'est-à-dire, si pour que tu puisses vivre toutes ces promesses que Dieu nous donne, il y a d'abord un si. Donc, si ceci là, tu ne le fais pas, le reste aussi ne t'attend pas à ce que cela s'accomplisse. Moi, j'ai dit à mon enfant au début de l'année scolaire, j'ai dit, cette année, si tu m'amènes 15 sur 20, je t'achète une nouvelle robe. Et que l'enfant m'amène 14. Si je ne lui achète pas la robe, je suis fautif. Est-ce que c'est le problème du parent? Le problème, c'est parce qu'il y avait une condition pour qu'on lui achète une robe. C'est obtenir 15. Maintenant, Dieu, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Amen. Donc, Dieu commence d'abord à nous présenter ces conditions. Il est prêt à nous donner ce dont il nous promet. Parce que je vous ai parlé de ça le premier jour de l'année. Abraham, dans Romains 4, verset 21, il dit, il était convaincu. Il avait la pleine conviction que celui qui avait la promesse était capable d'accomplir sa promesse. Abraham était convaincu. Dieu, tout ce qu'il a dit, bien aimé, c'est accompli. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucun iota, ça dit même pas i, c'est en grec, qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Tout ce que Dieu a dit, si tu le fais comme lui a dit, tu verras les résultats comme il l'a promis. Dis Amen. C'est juste une conséquence. Aujourd'hui, bien-aimés, nous cherchons des bénédictions. Nous nous battons même pour ça. Nous avons la haine contre les autres qui avancent. Nous haïssons ceux qui montent. Mais bien-aimé, est-ce que toi, tu fais ta part? Parce que Dieu, posez-moi une question. Pourquoi Dieu, bien-aimé, ne peut pas te bénir? Donnez-moi une raison. Je ne vois pas. Pourquoi Dieu ne peut-il pas te bénir si toi, tu fais ce que lui demande? Cette année, mes sœurs, mes frères, nous allons faire un effort pour faire notre part. Alléluia. Parce qu'il faut que nous puissions saisir Dieu dans ses mots, par ses promesses. Seigneur, moi j'ai fait ma part. Maintenant, pourquoi toi tu ne fais pas la tienne? Vous savez, bien-aimé, Dieu, tu peux discuter avec lui. C'est ton père. Les enfants, ils parlent avec leurs parents. Alléluia. Les enfants, ils discutent avec les parents. Même si avec respect. Mais ils n'ont pas beaucoup, il n'y a pas de barrière entre un enfant avec son père ou avec sa mère. Donc Dieu, c'est notre Père. Si toi, tu fais ta part et que lui ne fait pas la sienne, pose-lui la question. Mais Seigneur, pourquoi moi je fais ceci? Je fais ce que tu as demandé, mais tu ne fais pas la tienne. Mais je vous dis, Dieu fera toujours sa part. Amen. Si toi, tu fais la tienne. Amen. Regardez Isaac. Isaac, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, ne va pas, reste ici. Bien aimé, Dieu lui demande de rester dans un lieu qui était désertique. Amen. J'ai prêché ça. Dans un lieu où rien ne pouvait pousser. Mais Isaac, il obéit à la voix de Dieu. Et la Bible dit dans ce pays, cet homme devint riche. Et il devint fort riche. Il continue à s'enrichir et devient de plus en plus riche. Mais parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui a dit ne pars pas, il n'est pas parti. Combien de fois Dieu nous défend, Dieu nous interdit de faire de mauvaises choses, mais nous les faisons.
Et à la fin, c'est toujours Dieu. C'est toujours l'église. Parce que souvent, comme Dieu, on ne le voit pas, mais là, c'est l'église. Ou bien c'est le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a à voir? Alléluia. Qu'est-ce que le pasteur a à voir avec ta bénédiction? Dites-moi. Pourquoi moi je serais contre que tu sois béni? Au contraire, bien-aimé, c'est une joie pour le pasteur de voir que les fidèles sont bénis. Alléluia. Au moins que tu sois un pasteur sorcier. Mais un pasteur normal, son souci c'est la bénédiction de l'église. Mais moi et vous, nous avons besoin, bien-aimé, que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais la condition, il faut que nous puissions, nous également, obéir au commandement de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, bien-aimé, Papa John, mets-moi la chanson là. Je t'avais envoyé une chanson. Bon. Tu as ça, non? Pendant que je prêche, il va mettre une chanson. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ce siècle, bien-aimé, n'a rien à vous enseigner, vous les enfants de Dieu. Nous sommes en train de vivre l'état de la perversion. Et je vous assure, le Seigneur, il est à la porte. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur, il est à la porte. Il ne faut pas jouer, il n'y a plus de temps à perdre. Oh, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises sataniques. Églises de Satan. En Afrique, il y en a en Afrique du Sud. Aux États-Unis, n'en parlons pas, ici en Europe. Église de Satan. Et eux, ils font des... Ça ne se cache plus aujourd'hui. Ils font des cultes juste le compte de ce que nous faisons. Après chaque culte, ils déchirent une Bible. Après chaque culte comme ça, si ça finit, il faut qu'ils brillent une Bible. Et vous voyez les quoi? Là où il y a des quoi, et ils ont mis juste les contraires. Donc, partout où on dit qu'il faut adorer Jésus, et ils disent ne l'adorez pas. Donc, ils ont mal leur Bible aussi qu'ils ont modifié. Ils ont pris cette Bible, ils ont mis des négatifs là où il y a des positifs. Ils ont mis des Satan là où il y a Dieu. Et ils prient comme ça. Quand nous on était enfants, il y avait des sectes. On savait qu'il y a des gens qui étaient dans la Rose-Croix, dans la Maïkari, dans ces choses francs-maçons. Mais on ne les voyait presque pas. On ne savait pas où ils étaient. Aujourd'hui, c'est public. Aujourd'hui, on ne cache plus ça. Alléluia. Regardez aujourd'hui combien de pays dans le monde autorisent même des choses mais abominables. C'est même dans les lois, dans les constitutions actuellement. Aujourd'hui même les pasteurs bien-aimés, ils ont des problèmes. Parce qu'il viendra même des moments où on va mettre dans les lois. Tu es obligé de faire ce que la loi demande. Donc si tu refuses, tu n'es plus pasteur. C'est un moment bien-aimé, il faut faire attention. Le monde est en train d'aller vers la fin. Et c'est des moments comme ça que Dieu avait choisi pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché avait atteint le paroxysme. C'est des temps comme ça que Dieu avait choisi pour détruire les gens de Noé. Parce que le monde, la Bible dit, les gens étaient dans le péché même possible. Et aujourd'hui, c'est pire même. C'est pire. Les gens bien n'ont plus d'attention, n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus même le respect aux choses de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, les enfants ne respectent plus les parents. N'a plus rien. Dans les écoles, c'est catastrophique. Les parents ne peuvent même rien faire sur les enfants, même pas corriger leurs fils. Ton propre enfant, tu ne peux pas le corriger. S'il part dire à l'école, on te les prend. Donc on encourage les enfants à faire le mal. On encourage les enfants à faire ce qu'ils veulent. Donc les parents n'ont plus de pouvoir. Maintenant c'est le péché qui est élevé. C'est le péché qui est légalisé. Et toutes ces choses, bien aimées, nous sommes dans ce monde et nous aussi nous suivons. Nous faisons comme le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Je vous envoie une chanson de frère Patrice. C'est pas grave. Tu regardes sur ton YouTube, Papa, je t'avais envoyé ça depuis 4 jours. Bon, c'est pas grave, il va chercher, mais je prêche. Alléluia. Donc, je disais que ce monde bien-aimé a ses principes. Ce monde
a ses règles. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus-Christ, quand on l'arrête, il dit, si mon royaume était de ce monde, j'allais ordonner aux anges de me défendre. Mais je sais que le prince du royaume de ce monde, il est déjà debout. Jésus a reconnu que ce royaume, même Satan lui dit que si tu t'agenouilles, je te donnerai tous ces royaumes. Parce qu'il reconnaît qu'il est le prince de ce monde des ténèbres. Mais toi, tu es du ciel. Dans la Bible dit, si nous sommes d'en haut, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Ma sœur ne t'habille plus comme les mondains s'habillent. Tu n'es pas là. Tu n'as pas copié le monde. Aujourd'hui, vous vous habillez comme les stars là s'habillent. Donc, toi, ta vie, tu la passes à la télé pour copier le monde, au lieu qu'elle te copie. Vous savez, des fois, nous serons jugés plus que les femmes musulmanes, plus que même les juifs. Je vous dis, vous avez vu une femme musulmane qui se promène son corps bien aimé dehors? Jamais. Et ce ne sont pas des femmes. Elles se respectent. Je ne vous dis pas de mettre de longues robes, d'aller mettre des voiles. Mais respectez-vous. Alléluia. Bien aimé, c'est ça l'identité du chrétien. Un chrétien, avant de sortir, il faut qu'il se regarde. Est-ce que si Jésus-Christ, comme nous disons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est qui vit en nous? Maintenant, tu peux te poser une question. Est-ce que Jésus peut mettre cet habit? Est-ce qu'il peut se prendre devant les gens comme ça? Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Mais quelqu'un qui a Christ, il faut que les gens voient la différence. Écoutez-moi, ce n'est pas dans les paroles. Ce n'est pas parce que tu portes une grosse Bible que tu es chrétien, non. Le chrétien, on le voit. La Bible dit, vous les reconnaissez par leurs fruits. Ce n'est pas par la parole. Ce n'est pas par les marches. Tu peux marcher comme un prêtre. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est ta vie doit refléter Jésus-Christ. Nous sommes dans le monde où il faut que la différence se voie. Bien aimé, sinon c'est la confusion. Le titre, c'est ça, confusion. Sinon, c'est la confusion. Sinon, on ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Qui prie, qui ne prie pas. Bien aimé, quand on sort tous, nous sommes dans le même sac. Quand on parle, un chrétien parle, mais il n'y a pas de différence avec un païen. Le chrétien parle, il dénigre les autres. Il insulte les gens. Même dans les maisons, les mamans insultent les enfants. Une maman chrétienne ne peut pas insulter un enfant. Un papa chrétien. Mais je savais. À la même minute, tu as loué le Seigneur. La minute que tu critiques. Alléluia. À la fin avec ta Bible. Donc, c'est-à-dire dans notre langue, j'ai épousé Jésus. C'est ça, c'est pas les chants. Tu peux chanter pour Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Tu peux prêcher, Dieu ne te connaît pas. Tu peux donner les aumônes, les dîmes, Dieu ne te connaît pas. Mais fais la volonté. Aujourd'hui, dans nos pays qui fuient les campagnes pour aller en ville. Mais bien aimé, si tu es béni, partout tu seras, Dieu va te visiter. Écoute-moi, écoute-moi maman. Partout où tu seras, Dieu te visitera. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit ce que tu fais, Dieu ne regarde pas les lieux. Ça, c'est les pensées des hommes. Quand l'huile de Dieu n'est pas sur toi, tu peux être en ville, tu vas échouer. Si tu ne crains pas Dieu, tu peux être bien au milieu de milliardaires, tu seras le pauvre au milieu de milliardaires. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de stratégies. Ils disent non, il faut que je cherche la maison là où il y a les enfants des riches. Pour que ma fille peut-être peut épouser l'enfant de ces millionnaires. Ta fille ne va même pas épouser cet enfant-là. Parce que toi-même, tu ne crains pas Dieu. Bien aimé, ta fille peut être même au fin fond du village. Les millionnaires viendront la chercher là-bas. Mais vous ne comprenez pas. Même au fin fond du village, il viendra là-bas. Vous connaissez l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth était où à départ? Au village. Mais David a dit, cherchez-moi un fils de Saoul. Il faut que je lui fasse du bien. Bien aimé, on est parti chercher Mephibosheth à Lo-Débar. On l'a amené jusque dans la maison du roi. David était dans le champ. Quand Samuel arrive, il dit, Dieu m'envoie pour oindre
un de tes fils dit à Isaïe, le papa de David, comme roi d'Israël. David n'était pas là. Mais ce n'est pas la présence. On te cherchera partout tu seras. Ton poste là va t'attendre jusqu'à ce que tu apparaisses. Les gens bien-aimés, on va envoyer des gens pour qu'on te cherche. Si l'huile de Dieu est sur toi, ça ne dépend pas du lieu. Mais ça dépend de ta relation avec Dieu. Alléluia. Il est vivant. On te dira, maman, à ton poste là, on t'attend. C'est toi qui vas commencer à décider. Il dit non là, écoutez, je suis en vacances. Mais on ne va pas mettre autres. Papa John a témoigné, non? Papa John. Alléluia. 2 mois d'absence. On cherche des gens pour les remplacer. Personne n'est reçu. À prendre les postes jusqu'à ce qu'il est venu. Même les ordinateurs, ça ne fonctionne pas. Dès qu'il vient, il l'ouvre. Tout fonctionne dans les bureaux. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, Dieu sera avec toi partout où tu seras. On est parti chercher David. Dès que David arrive, l'Esprit de Dieu va saisir Samuel. Il dit, voici le roi d'Israël. Alléluia. Ça ne dépendait pas, bien-aimé, du temps. Il a attendu. Samuel a dit, s'il n'arrive pas, je ne quitte pas là-bas. Bien-aimé, la bénédiction va t'attendre. Elle sera là. Tu es en train de forcer. Tu deviens même rancunier. Tu es même prêt à toucher des fétiches. Maman, inutile. Toi, crains seulement le Seigneur. Marche avec lui. Et lui fera sa part. Il est vivant. Moi, j'ai vécu 7 ans en Angola. Mais il y a des gens à l'époque où il y avait beaucoup de diamants en Angola. Des gens qui étaient partout. Ils partaient dans les forêts là, creusaient. Bien aimé, il y a des gens. Mais un trou, s'il creuse et tout cette maison, tu ne peux pas croire que cet homme peut creuser des trous comme ça. Mais il sort sans diamant. Mais il y a des gens, ils viennent sans creuser. Papa et mec, j'ai dit la vérité, non? Sans creuser. Là où on avait déjà fait les tamis pour chercher des pierres. Lui, il vient, on n'a rien trouvé. Lui, il vient, il ramasse les diamants. Sans même faire des efforts. Bien aimé, le Seigneur, s'il veut te bénir, tu n'as pas à faire gonfler tes biceps. Tu n'as pas à transpirer. S'il veut bien aimer te consoler, tu n'as pas à transpirer. La Bible dit que pour rien, les gens se lèvent tôt le matin pour un pain de misère. Mais pendant leur sommeil, l'Éternel donne à ses bien-aimés. Alléluia. Crains simplement Dieu. Marche avec lui. Bien, mais là où il y avait des portes fermées, les portes vont s'ouvrir. La Bible dit que les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, de tout ce que tu verras, va réussir. Dieu va ouvrir ton ventre, maman. Marche avec Dieu. Ton ventre là qu'il ne peut pas concevoir, tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il y avait une femme, 70 ans, en Ouganda, là, en Afrique. 70 ans, elle fait des triplets. 70 ans. Elle n'a jamais eu d'enfance, plus de 53 ans de mariage. La belle famille était toujours derrière pour la mettre dehors. Le mari dit non. Non, prie. Bien aimé. Elle tombe enceinte. Sans médicaments, sans rien. À 70 ans, elle fait des triplets. Non, c'est Dieu là. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, mais il va faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux pas imaginer. Bien aimé, nous bloquons Dieu, nous les mettons dans une bouteille. Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et nous croyons que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Je vous dis, Dieu agit. Parce qu'il a donné à Sarah un enfant à 90 ans. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui agit. Les mêmes causes en physique, on dit, produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si il a donné à Abraham, Abraham a fait la volonté de Dieu. Si moi j'ai fait la volonté de Dieu, Dieu me donnera. C'est un syllogisme, non? Alléluia. C'est facile. Toi, tu cherches l'argent, mais cherche d'abord Dieu. Tu cherches l'argent, mais tu es dans le mal. Tu es dans le péché. Cherche l'argent. Cherche Dieu aussi. Crains Dieu. Ton titre de ce jour-là,
tu ne vas pas faire d'efforts. Il y a une maman qui a témoigné le vendredi à l'intercession ici. Elle est là, maman Inès. C'est levant ta maman. La maman là. Obrigado. Vous pouvez vous asseoir. Cette maman, bien aimée, elle a dormi dehors ici, à Toulouse. Dehors. Elle venait à la prière, dès qu'elle part, elle va dormir à Bilbao. Dehors, des fois à la gare. Je lui dis, maman, Dieu va te surprendre. Je lui disais toujours. Et quand on a donné le point de 21 jours, elle a dit, elle ne manque pas. Donc avec maman Isabelle, elle venait ici, on finit à 20h, tout le monde va chez lui. Elle va à la gare. Une fois, il y a même Tati qui l'a pris après la veillée dans sa maison. Bien aimé. On n'avait pas fini. On lui donne 2 mois dans un foyer. On l'appelle maman et madame Vicente. On te donne 2 mois. Et là, elle commence à dormir là-bas. Le 4e jour, on la rappelle. On dit, on te donne un foyer définitif. Tu ne sortiras que quand tu voudras. Alléluia. Et les jours qui suivent, on la régularise avec un papier pour qu'elle prenne des soins médicaux. Je lui ai dit, ça c'est le début. Marche seulement avec Dieu. Crains seulement Dieu. La Bible dit qu'il bénira ton départ et ton arrivée. Il y a des gens qui voyagent. Ils voyagent bien, il arrive là, on lui vole tout. Ça, c'est pas Dieu. Il voyage bien, il va là, il ne rentre plus. Ce n'est pas Dieu. Dieu, s'il part avec toi, il va rentrer avec toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut voyager, marche, voyage sans peur. Voyage sans crainte. Parce qu'il sera avec toi. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, j'ai peur d'aller en Afrique. Moi, quand je vais en Afrique, c'est avec joie. Alléluia. Parce que là, je n'ai tué personne. Ceux qui ont même tué, ils partent. Et moi, je n'ai tué personne. Et je n'ai volé les choses de personne. Je suis venu en Europe sans l'argent de quelqu'un. Alléluia. Je vais avoir peur de qui? Et surtout que je marche avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, tes ennemis sortiront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Bien, écoute. Ils sortent par un chemin, mais ils s'enfuient par 7 chemins. C'est-à-dire la confusion dans leur camp. Confusion dans le camp de tes ennemis. C'est pas toi qui vas les faire fuir. Eux-mêmes vont s'enfuir. Ils vont dire, hey, prenez nos bagages, allons-y. Alléluia. Vous savez, à l'époque de Gédéon, Gédéon bien aimé, quand il va rebâtir l'autel, il va offrir offrande. La Bible dit que les ennemis, les Madianites, tous ces gens-là, les Amalécites, qui étaient venus pour attaquer Israël, eux-mêmes se sont entretués. Même à l'époque de Josaphat, ils se sont entretués. Tes ennemis vont s'enfuir seuls. Qu'ils viennent bien, la Bible dit dans Ésaïe 59, le verset 19, même si ton ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Même s'il vient comme un fleuve, comme une tempête, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bien aimé, qu'ils viennent tous les villages, eux-mêmes vont s'enfuir. Moi, je dors calmement. En 87, à Kinshasa, j'ai dirigé une paroisse. Il y a une maman de ma paroisse. Le matin, elle vient et me dit, pasteur, je n'ai pas dormi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un oncle qui est venu du village. Il m'a amené des ignames. Et la nuit, il y a eu des gens qui marchaient sur le toit de ma maison. J'ai crié, j'ai dit, si c'est pour vos ignames, venez le matin. J'ai dit, maman, il ne fallait pas crier. Toi, tu es Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas ça, c'est pas physique. Eux-mêmes vont s'enfuir. Moi, si vous marchez là, je dors. Je sais qu'après, vous allez partir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est en vous est plus fort. Et celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Maman, même si tu manges au milieu des sorciers,
la nourriture ça va rester dans leur gorge. La tienne, ça va descendre. N'aie pas peur. La Bible dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vais parler aux gens qui ont des entreprises ici. La Bible dit que tout ce que tu entreprendras réussira. Toi qui fais du business, n'aie pas peur. Oh non, papa, tout le monde aujourd'hui, il vend du pain. C'est pas grave. Alléluia. J'ai commencé un business et tout le monde qui fait le même business continue. Il y aura toujours la différence entre ton business et celui des autres. Alléluia. Je vais terminer là parce qu'on va continuer dimanche prochain. Je vous donne un témoignage d'une sœur. Cette sœur-là, bien-aimée, elle avait perdu, bon, pas perdu, mais ses parents ont divorcé, elle était trop petite. Après, elle n'avait pas l'argent pour continuer les études. Elle a commencé à vendre de l'huile de palme, quelques petites bouteilles d'huile de palme, dans un petit marché du coin. Bien aimé, elle vendait cette fille-là, elle priait avec nous, mais une fidélité, vous n'avez jamais vu à la dîme. Même les petits, les bénéfices là, elle donne toujours la dîme. Elle était bien aimée, assidue à l'église. Dès qu'elle quittait le matin, parce qu'on avait la prière matinale, elle allait vendre. Alléluia. Un jour, je pars là-bas, je vais juste pour la visiter. Et il y a une petite de 8 ans qui me dit, Aya, c'est-à-dire grand frère, tu cherches la sœur Pauline, elle s'appelle Pauline. Je dis oui. Il dit, c'est une sœur en Christ. Je n'ai même pas posé de questions. La fille là témoigne pour elle. J'ai dit, ah donc ça c'est vrai. Bien aimé, cette sœur-là, donc elle est arrivée à un moment, elle vendait maintenant des bidons d'huile, elle commençait à vendre aussi des poissons, des cartons. Tous les marchés s'est ligué contre elle. Ils ont dit non, toi tu as des fétiches. Pourtant tout le monde l'a vu comme elle a commencé là-bas. Alléluia. Après elle est partie au grand marché. Aujourd'hui, bien aimé, les femmes d'affaires, elle est toujours au top. Beaucoup d'argent. Mais cette fille, elle a commencé avec rien. Moi, je l'ai vu qu'elle a commencé. C'est une sœur de mon église. Bien aimé, si tu fais une entreprise, n'aie pas peur. Ne dis pas, mais il n'y a pas le marché là, tout le monde va prendre. Bien aimé, toi, tu n'es pas tout le monde. Que chacun dise, je ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Alléluia. Bien aimé, toi, crains Dieu. Et tu verras la différence. Vous savez, quand vous lisez juste en bas là, 15, on parle des malédictions. Les malédictions disent que tu vas construire une maison, c'est d'autres qui viendront habiter. Mais toi, tu vas construire des maisons, tu vas habiter. C'est-à-dire que tu construis, tu habites, tu te fatigues. Amen. Si tu veux, tu vas encore. Amen. Alléluia. N'aie pas peur d'acheter. N'aie pas peur d'habiter ta maison. N'aie pas peur d'acheter tes voitures. Oh non, si j'achète, on va m'ensorceler. Qui va t'ensorceler? Alléluia. Qui? La Bible dit, il viendra par les chemins, il va fuir par combien? La main de Dieu sera au-dessus et jamais. Alléluia. Est-ce que cela signifie que si tu es dans une entreprise, tu es au milieu là, tu dois maintenant te battre avec la chef pour que tu dises non, ce n'est pas ta place? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu seras excellent, quel que soit les postes que tu occupes. Amen. Si vous êtes 1000 femmes de ménage, les 1000 femmes là, toi tu vas distinguer parmi les 1000. Amen. Quand on dit bien en haut, c'est là que tu vas monter sur les arbres. C'est-à-dire que toi tu es reconnu, les gens vont voir que tu n'es pas comme eux. Pour le même travail, toi tu sais tout différent. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai démissionné juste 2 semaines avant décembre. 2 semaines. J'ai démissionné de mon travail parce que j'ai eu un autre. Des gens démissionnent chez nous. Pour la bien aimé, moi j'arrive pour remettre les badges parce que j'avais un badge pour rentrer dans le parking. Bien aimé, le directeur, il dit mais monsieur Kalala, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. D'abord c'est la coordinatrice générale de notre commune qui m'appelle. Il dit mais est-ce qu'il y a un problème? Bien aimé, est-ce que ton t'a déjà supplié pour que tu restes au travail? Moi-même j'ai démissionné. Non mais supplie. Parce que
que j'ai marqué ces gens-là. Alléluia. L'ancienne directrice, avant de partir, elle dit, je n'ai jamais compris, mais ce cas-là, moi aussi j'ai pris que j'ai le cœur comme lui. Vous voyez des témoignages? Heureusement, les jours disaient ça, moi j'étais absent. Donc, on me supplie, je refuse. Parce que c'est toi qui vas décider. Les gens ne décideront plus à ta place. Il faut que ton huile, il faut que ton étoile brille partout où tu es. Même si tu commences bien les mains en bas, tu vas monter. Même si tu es dans la forêt, les gens iront te chercher là-bas. Alléluia. C'est pour cela que je suis à la fin. J'ai toujours dit aux jeunes, vous qui faites du sport, soyez performants, soyez excellents partout. Bien aimé, si tu joues, tu fais le foot et que tu es meilleur, même si tu es au club des Blagnac là-bas, on viendra te chercher. On viendra te chercher. Oh non, toi pas, tu vois, le club de mon enfant n'a pas de visibilité. Quelle visibilité? Mais si on est parti le chercher où? En Argentine. À 11 ans, Argentine. Pour venir jouer en Espagne. Bien aimé, écoute. Ça c'est toi qui te fais des illusions. Toi cherche Dieu. Toi sois excellent dans ce que tu fais. Fais bien ton travail. Les gens te chercheront. Les marchés viendront là où tu es. Alléluia. Tu es femme à la maison. Tu ne fais rien. Tu n'arranges pas ta maison. Tu crois que l'homme va toujours commencer à te donner des cadeaux? Il va te donner un moment après, c'est fatigue. Tu ne le fais jamais à manger. Même s'il mange, il est fatigué. Toujours le même. Il sait que ce sera ça qu'il va manger. Alléluia. Il y a un papa chez nous dans un quartier. Tous les jours quand il venait, sa femme préparait le fumba. Le fumba, c'est pas en français. C'est comment on appelle le fumba? Bon, c'est des feuilles là. Hein, des feuilles on met avec le pain d'arachide. Amen. Tous les jours, dès qu'il sait que c'est ça, ce jour-là, il dit à sa femme, aujourd'hui, laisse mes arachides à côté. Je vais manger ça à part parce que je suis fatigué. Alléluia. Essaie aussi de varier les repas. Donc, bien aimé, on va parler de ça dans des enseignements de couple. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse se mettre des mots. On va prier. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prier parce qu'on va passer à la Sainte Seine.